Oui, bonjour, chers amis. Bonjour, mon frère. Je sais que tu vas très bien ce matin. Donc, c'est ton frère Abraham qui est encore sur cette vidéo ce matin. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose de très simple ce matin. Pourquoi c'est très simple? Parce que par rapport à mes discussions avec les amis et ma petite expérience, Euh, je, je suis arrivé vraiment à comprendre que pourquoi l'Afrique vraiment ne change pas ou bien ne se développe pas. Et il y a beaucoup de mots qui minent notre continent tellement que je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir au moins lever. Parce qu'on a fait plus de une demi-siècle, on a dépassé. Parce que si je prends l'indépendance de mon pays, le pays que j'aime beaucoup, le Togo, je pense qu'on a déjà fait plus de 50 siècles. On a déjà, non, 50 siècles, je l'ai dit, non. 50 ans, hein, on a déjà dépassé, qu'on a eu l'indépendance, ça fait beaucoup de temps qu'on a déjà fait. Et ainsi de suite pour notre continent en général et en plus également, si je prends Haïti aussi également. Mais à un moment donné, quand moi j'étais sur les bancs, on nous avait appris que le Togo et la Chine étaient au même niveau. C'était des pays PT, quoi, quelque chose comme ça. PPT, vous savez ce que je voulais dire. Mais pourquoi la Chine doit sortir de PPT et aujourd'hui en train de faire une loi, c'est-à-dire à un Togolais? Moi, ça me dérange. Donc, ce matin, je suis en train de discuter avec un ami qui m'a donné vraiment une solution. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé par rapport au crédit. Et quand moi, je suis arrivé ici au Canada, le 12 juillet, à ma descente rapidement de l'avion, on m'a collé une carte de crédit de plus de 2 000 $. J'ai appelé ma maman au pays. J'ai appelé ma femme aussi pour lui dire que je suis arrivé dans les rêves qu'on m'a vendu. Je suis arrivé au paradis. Croyant qu'au moins, quand même, la carte de crédit, c'est... Or, exactement, moi-même, j'étais chef service crédit à la FUSEC Togo. Donc, ce qui fait que j'ai compris directement que... Bon, mais quand même, c'était intéressant. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que, vous savez, l'Africain, même au niveau de la diaspora, ne comprennent pas quelque chose. Et le monsieur me dit ce matin que c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux de, comment on appelle. Par exemple, moi, j'avais voulu payer quelque chose la fois passée. Et il y a un ami qui me conseillait plutôt d'aller vers, sur quoi, Marketplace. Et les Kijiji et ces consorts. En tout cas, je ne donne pas le nom quand même d'un réseau qui est en train de faire l'argent pour le créateur. Et on va dire que je suis en train de dénoncer ces réseaux. Mais moi, j'ai payé quand même des choses sur ces réseaux qui ne m'ont jamais intéressé parce que quelqu'un l'a déjà utilisé. Voilà pourquoi l'Africain aime toujours à utiliser ce que quelqu'un a déjà utilisé. C'est quoi cette idée de pauvreté, cette idée de gratuité? Et nous tous, on nous confond. Parce que, hein, vous savez, quand par exemple dans un village, on dit que non, il y a quelqu'un qui a la tête blonde, chez nous, on dit que tout le village devient un village de tête blonde. Voilà ce qui arrive parce que nous, on aime trop la gratuité. Et cette gratuité-là, on doit chercher d'où ça vient et on doit le corriger. Et voilà pourquoi la fois passée, quand j'étais dans une de mes émissions, j'étais à la conférence l'autre fois à Toronto, il y a un ami, on a été ensemble, un confrère, un associé, qui m'a dit que normalement, on doit apprendre aux gens que tout se paie. Ça veut dire qu'il y a du service partout. Et je voudrais qu'un Togolais sache que tout ce que tu dois faire, ça doit être payant. Et que si par exemple, avant que nos communautés, nos pays ne se développent, d'abord il faut qu'on travaille sur la mentalité des gens. De la classe de plus de 70%, sa mentalité est tellement choquante. On doit travailler sur cette mentalité. On doit travailler du fait en sorte que les gens puissent, quand tu vas, c'est-à-dire amener tout le monde à consommer du crédit. Et ça, je vais m'adresser dans mes prochaines vidéos à nos chefs d'État, à nos gouvernements, de penser ensemble pour qu'on puisse lever le momentum de crédit dans nos pays. Parce que pourquoi les banques refusent de ne pas donner l'argent aux gens? Les gens ont des mentalités tordues. Oui, je ne dis pas que le Togo ne va pas bien, je ne dis pas que le Bénin ne va pas bien, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Les gens mangent à leur faim, mais combien de personnes
Comme par exemple, si on prend le Canada, quand tu vois quelqu'un qui est tellement broke, quand tu rentres chez lui, tu vas voir que le monsieur est bien. Il dépasse même ma mère qui est peut-être à un niveau à Lomé. Ma mère, quelqu'un qui est broke au Canada dépasse ma mère. Pourquoi? Parce qu'ici, on a favorisé le système de crédit. Donc, je disais que nous, on aime d'abord la gratuité. On doit corriger ça. Corriger premièrement la gratuité. Et sensibiliser les gens. Mettre vraiment des... C'est-à-dire que les lois sont déjà là. Mais il faut qu'on les réveille. On réveille ces lois pour que les gens puissent vraiment... C'est-à-dire on encadre le système de crédit dans nos pays. Pour que ma mère qui est au village aussi, ma maman qui est dans un village aussi, ne va plus compter sur moi. Il peut aller au niveau de la Fichère Togo. Il peut aller auprès d'une institution financière au Bénin, une coopérative au Bénin, pour pouvoir au moins aller prendre un crédit. Moi, en tout cas, moi, ma foi, les 6 ans, les 8 ans que j'ai fait, ça dit que dans le système financier de mon pays, je sais directement qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la pauvreté chez nous. On ne peut plus parler de sous-développement chez nous. On ne peut plus parler de sous-emploi chez nous. Donc, je voudrais parler à quelqu'un. Si, par exemple, toi qui es au niveau de la diaspora, et que toi, par exemple, tu ne fonctionnes pas ton idée dans de vrais sens pour le crédit. Bon, j'étais comme ça, par exemple, la fois passée, j'ai rencontré certains amis qui m'ont dit qu'eux, ils détestent beaucoup plus la carte de crédit. Oui, moi-même aussi, j'avais fait une erreur quand j'étais, par exemple, dans une compagnie, dans le temps. C'est là où j'ai commencé mon entrepreneuriat. On demandait aux gens de ne pas consommer de crédit. Mais si, par exemple, nos pays ne consomment pas de crédit, si le Canada n'est pas un pays de crédit, les États-Unis, où on court, tous les Togolais veulent aller aux États-Unis. Tout presque le continent africain veut venir, par exemple. Voilà pourquoi la fois passée, il y a ce problème au niveau de Maroc et au niveau de, c'est-à-dire que frontière Maroc et l'Espagne. C'est parce que tout le monde veut quitter notre pays. Mais moi, je m'interroge, je me dis, est-ce que tout le monde, c'est-à-dire on doit faire par exemple le renversement, l'Occident va venir chez nous et nous, on va venir ici? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire réellement pour vraiment mettre fin à ce problème? Voilà pourquoi moi, je suis en train de faire directement le retour au pays. Je suis en train déjà de plier, par exemple, mes bagages. Ça va vraiment étonner beaucoup de gens dans nos pays, ou bien ça dit que... Mais de toutes les façons, avant de venir au Canada, moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je viens ici. Donc, avant de retourner encore au Togo, je ne dirai jamais à personne que c'est comme ça que je viens au Togo, parce que le Togo, c'est mon pays. Et je pense que si je fais cette vidéo-là ce matin, c'est pour d'abord dire aux gens que le crédit, c'est une bonne chose. Dire à quelqu'un que le crédit n'est pas une bonne chose, je dis aux gens de venir, ça dit qu'on va aller faire le débat. Maintenant, il faut qu'on encadre ça, afin que les institutions financières ne perdent pas. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on a donné à Abraham, et Abraham ne veut pas payer, Abraham est là, il dit que non, il faut que tu viennes boxer avec moi avant que je ne paye l'argent qu'on m'a donné. Ça rend des difficultés, la vie difficile aux gens qui te donnent le crédit. Les gens vont dire, pourquoi ils parlent de crédit? Non, c'est parce que j'ai voulu payer, par exemple, quelque chose la fois passée, on doit me donner un crédit de 50 000 $. Mais les gens m'ont découragé, ils ont dit que c'est trop. Les gens m'ont dit que non, ce n'est pas bon. Mais je me dis, si jamais on n'a pas fait... Voilà pourquoi les gens ont gâté leur historique de crédit ici, parce qu'ils n'ont pas compris. Le crédit, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir aussi les moyens de pouvoir payer. Donc voilà pourquoi je demande, par exemple, je suis en train d'interpeller. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller sur les marketplaces, les temps pour ne pas aller payer, non. Mais quand même, il faut que nous aussi, on suit le système canadien, on suit le système américain. Je ne suis pas en train de faire la promotion pour une banque ou bien pour un... Non. Mais quand, par exemple, c'est possible, il faut le payer. Il faut être à temps, payer à temps et on te donnera encore. Parce que chez nous, on dit que qui paie ses dettes s'enrichit. Moi, je parle de la richesse. Si tu veux me suivre, tu vas me détester. Mais ne me déteste pas. Je prends par exemple quelqu'un qui a Lomé, quelqu'un qui a Cara. Mais va voir au moins quand même une agence, une institution de microfinance. Ce n'est pas que tu dois venir au Canada. Ce n'est pas que tu dois penser aller aux États-Unis, non. Moi, je te décourage. En tout cas, de toutes les façons, je t'encourage aussi. Mais si tu as les moyens, quand même ça. Mais si tu n'as pas les moyens, au lieu d'amener un 4 millions, un 5 millions qu'on va te prendre pour le dossier,
Va déposer 1,5 million auprès d'une institution de microfinance, on te fera un prêt de 5 millions ou bien prêt de 2,5 millions. Et t'abonnes-toi à ma chaîne et demande-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi moi je voudrais remercier une dame. Je ne donne pas son nom, mais une dame que j'ai connue dans mon processus. À part cette dame, je veux parler aussi d'un monsieur que je tais son nom également, qui fait plus de beaucoup d'argent aujourd'hui, n'a même pas du tout le CPD. Mais il voyage beaucoup. C'est un monsieur qui m'inspire. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que c'est possible. Donc, la chaîne Finable, la solution est là seulement pour éveiller les consciences. C'est pourquoi j'avais dit au début que moi, je ne fais pas de la politique. Ce n'est pas une chaîne politique. Mais un politicien peut écouter Abraham. Les gens vont croire que qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut prendre la place de quelqu'un? Parce qu'il y a ça aussi qui dérange nos pays. Non. Moi, je voudrais parler, ça dit, je voudrais qu'on parle de développement économique. Je voudrais que qu'est-ce qu'on va faire pour que les étudiants qui, après 25 ans, 23 ans, se donnent plus comme emploi, Zémidian. Oui, Zémidian, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Qui, par exemple, essaie de couper les deux pieds pour dire qu'il y a un gouvernement qui va lancer un concours avant qu'eux ne sortent de la maison de leurs parents. Il faut qu'on pense vraiment à cette jeunesse-là qui est en train de se perdre. Voilà un peu les mots qui minent. Je voudrais qu'avant qu'on aille sur les choses essentielles, il faut qu'on pense, on parle d'abord, c'est-à-dire d'où vient nous notre problème, avant qu'on aille le corriger. Donc je voudrais remercier aussi, en tout cas je parlais d'une dame que j'avais tellement connue. Je vais parler d'elle dans mes prochaines vidéos, ce qu'elle fait comme activité. Et aujourd'hui, elle prend beaucoup d'argent, elle est en train de faire beaucoup de choses d'investissement. Et c'est des choses que beaucoup de gens aiment. Et je voudrais afficher cette dame-là, afin que beaucoup de gens qui portent, par exemple, je ne sais pas, qui veulent s'habiller, c'est-à-dire faire beaucoup de choses, s'adressent à cette dame-là pour développer son activité. La chaîne Finable, la solution est là pour beaucoup de gens, pour développer l'activité des gens. Même si c'est le pain que tu es en train de vendre à Lomé, abonne-toi à la chaîne Finable, la solution. Tu trouveras un moyen plutôt pour pouvoir développer, c'est-à-dire que ton activité de vente de pain. Et j'encourage tout le monde vraiment à aller vers les institutions, à aller vers les gens pour aller vraiment aller écouter les informations. Sinon, si on ne le fait pas, quelqu'un va devenir président. Quand lui, il vient, il voit vraiment le dossier et la mentalité de la population, ça ne va jamais changer. Et je voudrais demander aussi à toi qui es au niveau de la diaspora, pense beaucoup à ta réussite. Pense beaucoup à ta réussite. Marche sur vraiment un vrai budget pour que ton code de crédit soit bien. Pour que si tu prennes quand même la carte de crédit ou bien crédit au niveau des institutions, pour que tu ne détestes pas ces institutions-là. Parce que c'est un système qui a marché et le système continue toujours par marcher. C'est pourquoi nous, on est venus chez eux. Et nous, on doit trouver un cadre communautaire et réfléchir, sensibiliser les gens. Afin que les gens puissent au moins sortir de cette idée de pauvreté, cette idée c'est-à-dire de pauvreté qu'on nous a semée depuis des siècles pour dire que non. Et on est des chrétiens, mais on est tellement très pauvres. Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Non, comment ça? Comment on va dire qu'Abraham doit être pauvre pour aller au ciel? Ça, c'est quoi? C'est où on l'a écrit? Non, moi, ça me blesse quand moi j'écoute ça. Voilà pourquoi ma tante m'a appelé la fois passée pour me dire que qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Est-ce que je suis en train de rentrer? C'est-à-dire on ne me comprend plus parce que mes mots ne plaisent plus aux gens. Oui, moi, je voudrais que ma famille me déteste. Je voudrais que moi, ma famille me déteste. Mais les gens vont dire, si tu meurs, bon, de toutes les façons, ça c'est pour vraiment terminer la vidéo. Et dire que je suis tellement très content de parler à ma population, de parler à mes frères, de parler à mes soeurs, de parler à mes directeurs, mes anciens directeurs surtout, mes anciens grands frères. Parce que je suis très content quand je vous vois connectés de façon nombreuse sur ma chaîne La Finable, la solution. Oui, c'est une solution. On doit donner la solution à la jeunesse. On doit donner la solution à nos enfants qui viennent. Sinon, si toi, tu ne le fais pas, si moi, je ne le fais pas, qui le fera pour nous?
C'est fou, hein? En tout cas, merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo.